l'expérience et à la vision des Nations Unies, pour une fois au Congo. Et je comprends pourquoi. Mais alors, on a prévu 2500 à 3500. Ok, 2500. C'est une brigade d'intervention. Je suis en train de me poser la question. Composé des Africains seulement. Non, non, je suis en train de me poser la question. Le Congo lui-même, il a combien de militaires? Il a plus de 100 000 militaires. Quels militaires? Je m'excuse beaucoup, mais ce sont des militaires. Ce sont des militaires. On en a eu 10 ans pour faire la restructuration militaire. C'était une des conditions de préalable posées par les dispositions de Saint-Titi. Le Rwanda, c'est 20 000 militaires. Le M23, on ne dépasse pas 4 000 militaires. Alors, si 100 000 militaires n'ont pas réussi à maîtriser une rébellion, je ne sais pas, avec les 2500, qui visiblement sont africains. Mais dans chaque... je me suis beaucoup. Je ne veux vraiment pas minimiser l'Afrique. Je ne veux vraiment pas minimiser l'Afrique. Mais l'expérience centrafricaine, avec l'avancée de Séléka, en présence des forces sud-africaines, qui font partie naturellement de cette brigade, ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu. Si la communauté internationale voudrait véritablement aider le Congo, je crois qu'il faut avoir des forces avec de feu, comme ce qui se passe naturellement au Nord Mali. Mais on nous donne les Africains. Bon, c'est nos frères. Nous devons construire la paix, ça c'est évident. Mais je crains l'efficacité et l'efficience d'une telle action. En attendant, chers amis, pour qu'on crée un pays, pour qu'on crée des services, les différents services répondent à des préoccupations. Nous avons une armée. Pourquoi nous ne pouvons pas travailler fortement pour que cette armée soit véritablement solide? Avec quel armement? Ça, c'est une autre question. Vous n'avez jamais vu, quand on nous présente lors des festivités, par exemple, du 30 juin, il y a eu de l'armement. J'ai vu des blindés, j'ai vu des véhicules extraordinaires. On m'a dit, ça y est, on est parti. Ce qui m'étonne, c'est que... Et généralement, lorsqu'on est dans les festivités où il y a des marches ici, moi je vois... une armada. De quelle fabrication? Ok, donc ça c'est autre chose. Mais je me dis que, est-ce que ça ne peut pas être mis à profit pour neutraliser le M23? Pourquoi un pays comme le Rwanda, 26 000 km², c'est un peu comme le territoire de Lomé là. Vous voyez? Et dans les 26 000 km², maîtrise une mastodonte, un grand pays comme celui-ci. Parce qu'il joue le rôle de sous-traitant. Quelle est la qualité de sa diplomatie pour convaincre les puissances d'argent, de manière que les puissances d'argent soient avec lui, pour que lui joue le rôle de sous-traitant? Et qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui? Vous savez, nous sommes en train de nous rééquilibrer, de récrédibiliser. Mais regardez, l'ITIE dit non, non, ça ne marche pas. Les fonds monétaires disent non, ça ne marche pas. Tout ça, les gens font la motion au Parlement. On dit non, non, la motion n'intervient pas. Et les gens retirent. Est-ce que vous trouvez ça que ça nous crédibilise? Est-ce que vous trouvez ça que nous sommes... Et qui peut nous respecter? Qui peut accepter de venir mourir pour la cause des gens qui visiblement n'ont pas conscience de leurs responsabilités? C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des pays en voie d'émergence. Il y a des pays en voie de sous-développement. Les pays qui sont en voie d'émergence aujourd'hui, ce sont des pays qui ont pris conscience de leurs problèmes, de la gravité de leur pauvreté, et qui se disent plus jamais ça, et qui s'investissent pour qu'effectivement la situation change. Mais il y a des gens qui visiblement trouvent que bon, la situation est normale. Lorsqu'il y a un ministre qui corrompt de l'argent, ce n'est pas un événement, Est-ce que c'est ce qui a donné finalement un sursaut d'orgueil au M23 de pouvoir menacer finalement cette brigade d'intervention? Oui, parce qu'il a apprécié. Hein, il a apprécié. Et n'oubliez pas qu'il y a dans la situation du Congo, il y a ce que nous appelons la convergence d'intérêts. Il y a le M23, c'est parmi les sous-traitants. Ne vous en faites pas, il y a des puissants d'argent qui sont là-dedans, il y a des sous-traitants au niveau de la région et des sous-sous-traitants au niveau interne. Et donc, on ne peut pas nous fragiliser au point de déconsidérer le Congo à travers le monde s'il n'y a pas de traite à l'interne. Et donc, il y a une sorte d'alliance conjoncturelle, informelle, que nous n'avons pas la maîtrise. Il faut être véritablement un analyste pour comprendre ce qui se passe. Et les Congolais sont dans la résignation, on n'arrive pas à percevoir véritablement ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a tendance au démembrement de la République, j'allais dire la balkanisation, pour donner la possibilité à la création d'un État tampon entre le Congo et le Rwanda, qui visiblement abritera la filière rwandaise.
Et la tendance aujourd'hui, c'est de continuer. Même si avec l'M23, on finira par signer un accord. On finira par signer un accord. Et on verra le déversement pratiquement de cette filière dans l'armée, dans les services de sécurité, au niveau politique, etc. C'est juste là aussi le problème, parce que jusque-là, on est encore à Kampala, on se pose la question, ça sert à quoi rester à Kampala dès lors que d'ici quelques temps, cette brigade... Nos politiciens ne veulent pas travailler. Ils sont plus préoccupés par l'euphorie de jouissance. J'allais dire, même vous, les journalistes, nous, société civile, nous sommes inefficaces. Nous n'avons pas la maîtrise des dossiers. Nous faisons de la philosophie. Vous allez écouter même à la télévision lorsqu'on veut apprécier le Premier ministre, tout le monde est en l'air là, oh non, pourquoi il n'y a pas de répercussions, etc. Mais on ne sait pas démontrer chiffres à l'appui de manière mathématique les imperfections du gouvernement de la République. Parce que personne n'a les chiffres. Même quand on a les chiffres, on ne les lit pas. On ne voit pas leur utilité. Et on nous dribble. Et le terrain devient fertile. Mais les graines pourries germent bien. C'est cela le grand malheur de la République. Donc, si nous ne pouvons pas quitter les logiciels de la précarité, non, j'allais dire de la superficialité, et pour que lorsqu'on est journaliste, qu'on soit véritablement